lorsqu'on est, si on est de plus en plus, marche de plus en plus avec l'Esprit de Dieu, est-ce qu'on peut avoir moins d'attaques? Est-ce qu'il y a des exemples bibliques par rapport à ça? Est-ce qu'on peut avoir moins d'attaques spirituelles? Est-ce qu'on est plus renforcé quand même Alors, la bonne nouvelle, c'est que non, on va avoir plus d'attaques. Et c'est ça qui dissuade beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises de pas faire de combat, quoi. J'ai pas fini la phrase. Ouais. Non, mais je vais compléter ce que... Oui, Bon, ça mérite un autre... Normal. Le même. Non. Alors, vous voulez un rond, un carré? Un triangle. Non. Un rond? Un rond. Un parallélogramme. C'est ce que je veux dire. Voilà. Bon, il n'est pas rond, mais bon. Les attaques sont spirituelles. On est d'accord? Les attaques spirituelles. Maintenant, il faut que spirituellement, notre esprit se fortifie, s'édifie, il est dit dans Jude. L'esprit, pas l'âme, l'esprit, notre esprit. Il faut solidifier notre esprit. Si notre esprit est faible, d'accord, une petite flèche de l'ennemi va percer, va rentrer dans l'esprit, donc je suis désolé, je vais recommencer. On ne se sort pas de ça. Donc, cette attaque qui est rentrée dans l'esprit, tac, rentre dans l'âme et éventuellement dans le corps. D'accord? C'est-à-dire, il y a une attaque spirituelle, mon âme, ah zut, mes pensées, mon esprit, je me sens mal, enfin voilà, tout repart, et puis conséquence sur le corps, tout va mal. Une petite flèche de rien du tout. D'accord? Avec une petite attaque. Maintenant, plus on avance spirituellement, plus le diable nous hait, parce que plus on devient un danger pour lui, parce qu'on devient une arme et un outil de l'Esprit de Dieu. D'accord? Et moins on l'est, plus on peut être entre les mains du diable un instrument du diable pour lui, pour détruire donc. Donc plus il voit qu'on avance, plus il va essayer de nous ralentir et de nous empêcher, parce qu'on devient un danger. Donc on va avoir des attaques supplémentaires. Et d'ailleurs dans Néhémie, je vous ai expliqué, si vous vous rappelez, vous avez vu que plus ils progressaient, plus ils se sont unis. Oui. Et puis au début du juste « ha ha ha, tu vas jamais y arriver », et les rois, après, ils se sont ligués et c'est devenu plus sérieux. Mais c'est pas grave, parce qu'au lieu, après qu'une petite flèche soit une immense flèche ou qu'il y en ait 10 millions, si l'esprit, il devient plus fort, ben, ça ne nous atteint pas. D'accord? C'est-à-dire que si moi, mon corps est faible, le moindre petit virus de grippe, je me chope la grippe. Alors que si mon système immunitaire est fort, 100 fois cette dose, je ne vais pas la choper. Donc spirituellement, c'est pour ça que je dis que la bonne nouvelle, c'est qu'on a plus d'attaques. Parce que c'est pas grave d'avoir plus d'attaques, à partir du moment où on est plus fort. Si j'ai pas de bouclier, si ma résistance, d'accord, si je fais 50 kilos et il y a du vent à 50 à l'heure, imaginons, je suis emporté par le vent, d'accord, mais si je prends des muscles, je fais 100 kilos, il peut y avoir 100 km², 100 km à l'heure, je peux résister au vent. Donc c'est pas la question de quelle est la force de l'attaque, mais quelle est ma force de résistance. C'est proportionnel. Dieu ne va pas permettre, si Dieu permettait qu'on reçoive le maximum d'attaques du diable au moment où on est là, tout le monde serait mort. Donc c'est progressif. Okay. Simplement, humainement, le chrétien, il veut tout de suite, parce qu'il ne comprend rien, parce qu'il est stupide. Stupide, c'est un mot que je peux utiliser parce qu'il est dans la Bible. C'est mieux que idiot.
Ah, moi, si c'était écrit idiot, je dirais idiot. Hein. Moi, je suis pas, j'ai pas de problème avec ça, mais je veux dire, au moins, je reste biblique. Il est dit stupide, jusqu'à quand aimerez-vous votre stupidité? Et la stupidité la stupidité des stupides les tue. Yes? Je voulais savoir qu'est-ce qui rend l'Esprit de Dieu en nous plus fort pour pouvoir résister à tout ça, à ces attaques. Alors, très bonne question. Alors, Jude. Attends, alors. Vous apprenez des choses? Oui, c'est très très intéressant. Ah bon, ben, il y en a au moins une qui trouve ça très intéressant. Jude, alors bon, en général on dit chapitre 1, mais il n'y a qu'un chapitre, hein, mais juste pour ceux qui ne savent pas, on dit chapitre 1. Moi, donc verset... Je ne savais pas. Voilà. Parce que si j'allais dire Jude, verset 20, on m'aurait dit, vous avez oublié quel chapitre? Donc c'est le chapitre 1, c'est dans la Bible. Oui, c'est vers la fin, c'est un peu avant l'Apocalypse. Voilà, c'est quelque part dans la Bible. C'est après 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. C'est tout petit, hein, il y a 25 versets, c'est un des livres le plus difficiles à trouver. Ah, c'est bon, ok. Ah bon? Alors, si jamais toutes les Bibles, dans les premières pages, il y a une table des matières. Alors... pour juste le contexte, 2 versets avant, au verset 18, il dit l'Esprit de Dieu disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie, donc marchant par la chair. Hein. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, des hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. D'accord? C'est-à-dire, là, il parle de chrétiens, de personnes dans le corps de Christ. Qui ne marchent pas selon l'Esprit de Dieu, qui ne marchent pas de manière spirituelle, qui ne sont pas spirituels, qui sont charnels, qui sont naturels. Mais pour vous, bien-aimés, au verset 20, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant comment? En priant par quoi? Qui a sa Bible ouverte là? Par le Saint-Esprit. Donc, ça confirme. Il a passé où mon ancien dessin? Quand j'ai dit tout à l'heure que pour communier avec Dieu et dans le monde spirituel, c'est par l'esprit et ce n'est pas par la chair, pour fortifier son esprit, on ne peut pas fortifier son esprit en utilisant des attributs charnels ou corporels. Ouais. C'est comme je ne peux pas muscler mon corps qu'avec la puissance de ma pensée. Il faut à un moment donné que j'actionne mon corps. D'accord? Je ne peux pas acquérir de la connaissance ou devenir plus intelligent en touchant des choses avec mes mains. C'est avec mon âme. Bon. Et donc, alors évidemment, tout ce qui concerne le spirituel, c'est avec l'esprit. Donc pour fortifier son esprit, c'est avec des choses de l'esprit spirituel. Et il a dit justement dans Corinthiens, je crois que je l'avais donné mais je ne l'avais pas lu, je n'avais pas eu la... Mais c'est quelque chose de très 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 important. Attendez, je vais donner la... J'ai l'air de connaître la Bible, mais sans mon iPad, je ne connais pas mieux que vous. Hein. Ah. Voilà, 2 Corinthiens, donc c'est la deuxième épître. Il y a 1 Corinthien et 2 Corinthiens. Au chapitre 10, versets 4 et 5, oui, je crois que je l'avais déjà dit. Car les armes
avec lesquels nous combattons ne sont pas charnelles, donc ne sont pas psychiques, ne sont pas de l'âme. On est d'accord? Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Des forteresses quoi? Des forteresses spirituelles. Donc je ne peux pas renverser des forteresses spirituelles avec des armes charnelles. Je peux renverser des forteresses charnelles avec des armes charnelles. Mais des forteresses spirituelles, c'est avec des armes Spirituel. Il y en a 3 qui suivent. Au verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La pensée, ça fait partie de la chair. Avec les armes spirituelles, nous dominons l'âme, puisque l'esprit est sur l'âme. D'accord? Et avec l'âme, nous dominons le corps. Donc, de nouveau, l'esprit est toujours en haut, il n'est jamais en bas. D'accord? Donc, là, il y a une attaque spirituelle. Et moi, je suis tranquillement charnel. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Oh, aïe, aïe, je vais faire ma prière de l'âme. Oh là, Dieu, aide-moi, qu'est-ce que je dois faire? Tu peux rien faire. Parce que ce n'est pas le même monde. D'accord? Alors, la personne subit, ou bien, genre, je vais aller voir quelqu'un de spirituel, donc un pasteur. Pasteur, j'ai des problèmes, priez pour moi, vous savez. Bon, ça peut être une aide, mais vous avez intérêt à vous armer. L'armure de Dieu, c'est dans Éphésiens 6. C'est un chapitre très important. Parce que, bon, on va voir après au verset 18 aussi. Alors, comment prier spirituellement? C'est quoi la prière spirituelle? Pardon? Et faire quoi avec la Bible? Et la lire, bien entendu. Proclamer. Est-ce qu'on lit la Bible et on comprend la Bible avec son esprit ou son âme? La compréhension, c'est l'âme. Avec son âme. L'âme. L'âme. Donc, c'est pas la bonne réponse. Là, je dis, comment est-ce que spirituellement on combat? Et tu me dis en lisant la Bible. En priant. Et en lisant la Bible, tu lis avec ton âme. Si tu lis Jésus est mort sur la croix, tu lis avec tes yeux ou pas? Et est-ce que tu comprends avec ton intelligence ou pas? Oui, je comprends. Donc c'est quoi tes yeux et ton intelligence? Donc c'est ton âme. C'est donc charnel. Donc c'est pas ton esprit. Tu comprends ou pas? Oui, c'est l'âme. Voilà, alors ma question c'est pas comment réagir psychiquement avec notre âme au niveau spirituel, je dis comment Demander de l'aide à Dieu. S'adresser à Dieu. demander à Dieu, s'adresser à Dieu, c'est charnel. C'est Dieu, aide-moi, j'ai des problèmes. Parlant en langue. Je pense que si on crie à Dieu Le avec bouclier notre de la âme, foi, quoi. si on crie à Dieu avec notre âme, Dieu Comme- peut venir par son esprit aussi. Comment ouvrir son esprit? En priant. Ben, En moi, je honorant lui. me connecte. En le glorifiant. Comment se le connecter? glorifier. Ben, je me connecte dans une sorte de méditation. Alors, bon, il y a pas mal de choses fausses, complètement fausses, mais il y a certaines choses exactes. En effet, il faut ouvrir son esprit. Mais là, on revient dans ce que j'ai dit hier. Encore faut-il être capable pas pouvoir. Oui, enfin, de pouvoir, d'être dans la capacité de le faire, vu qu'il y a des gens, même s'ils ont l'Esprit de Dieu, s'ils ne laissent pas l'Esprit de Dieu agir, ils ne peuvent agir que charnellement. Et que dans une réunion, on va dire, ouvrons-nous, Seigneur, louons Dieu. Il y a une partie de gens qui spirituellement s'ouvrent et reçoivent, et il y a des gens, ils disent, mais je sais ouvrir de quoi ils parlent. Je ne comprends pas comment, c'est quoi l'esprit, ouvrir quoi. Et ils se disent, et après la réunion, on va dire, alors comment tu sais? Ah, j'étais béni, et toi? C'est rien passé. Parce que c'est resté là. Donc, il faut développer l'esprit, les attributs de notre esprit. C'est quoi les attributs de l'esprit? La conscience, l'instinct. Non. Ah oui, non, L'instinct non, spirituel. La conscience spirituelle, l'instinct spirituel. Et Et la communion. bon. Non, vous devriez savoir là, parce que je l'ai dit au moins 20 fois. Attention, je vais faire des devoirs la prochaine fois.
Donc il faut développer ça. C'est comme je vous dis, par exemple, le corps. En moi, en vous, on a tous des muscles, simplement, ils ne sont pas développés. Alors, vous allez, moi je vais vous dire, ok, Elena, soulève ce bureau. Ah ben non, moi je suis une pauvre petite femme, regarde mes petits muscles. Alors oui, c'est vrai, mais maintenant, elle a le potentiel d'être plus musclée que moi, si elle fait de l'exercice. Vous savez ou pas? Les muscles sont extensibles, vous avez vu les monstres qui existent. Bon. Elle peut arriver après à soulever ça, mais il faut muscler. Mais si elle ne les muscle pas, elle ne va pas pouvoir. Bon, au niveau de l'âme, c'est exactement pareil. On a des capacités beaucoup plus grandes qu'on peut, mais on est limité, on doit dépasser nos limites. Genre, ah ben non, moi je suis timide, je ne peux pas. Ben, oui, tu peux, mais tu ne peux pas parce qu'il y a des limites, mais si tu enlèves ces limites, tu pourras. Bon. Spirituellement, c'est pareil. Ah, je ne sais pas communier avec Dieu, je ne sais pas ouvrir mon... Il faut cultiver. Donc, le corps, il faut l'entretenir, il faut faire des exercices. L'âme, il faut faire des exercices. L'esprit, il faut faire des exercices. C'est-à-dire, puisque c'est la communion, il faut rentrer en communion avec Dieu, il faut développer son instinct spirituel et sa conscience en se nourrissant spirituellement. J'arrive. D'accord ? La seule chose mécanique, parce que là je vous dis ouvrez votre esprit, vous dites oui, alors je suis en train de dire ouvrez votre esprit pour développer votre esprit, et vous êtes en train de dire mais justement je ne sais pas ouvrir mon esprit. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, mais j'ai une solution, si ça vous intéresse. Ah bah oui. Sinon on parle autre chose. Ah non, Plus important. Bon, vous voulez savoir ou pas? Ah oui. Bon, Sans ça, on va mourir. ben oui. on va Périr. mourir stupide. Non, oui, mais mourir Non, on spirituellement. va rester dans l'âme, alors on n'a pas envie. Ok, alors, alors j'écris, puis le premier qui est là. Alors, quelqu'un qui sait? Ah, pensée? Personne? Prière, je sais pas. Prière? Personne? Vous voulez faire quoi là? C'est un pendu, ça, c'est un pendu. Parler avec Dieu. Non, c'est Parler avec Dieu? C'est l'âme. Parole? Pardonner. Pas parachutiste? Pardonner. Pas paranoïaque? Pardonner? Par Partage. Parole. partage, centre partage? Je sais plus où j'en suis, je sais même plus ce que je dois écrire. Là. Allez. Bah, Mais parler. Perrin, alors. pimpin? Parler. Il n'y a que ça. Parler, mais voilà. Parler Adieu. Adieu. à Dieu. Voilà. Non, ça ne pas les En esprit. En langue. Non, non. Ah. Ah oui. Ah, mais j'ai- Parler en langue. Oui. Donc c'est assez grave que vous ne sachiez pas ça. Parce que ça fait 10 minutes que vous devriez le savoir, et là j'ai tout essayé. J'attendais que quelqu'un pense à ça. Comme je l'ai dit, mais Non, pas stupide. Mais il y a un manque de connaissance, il y a un manque de compréhension. Parce que j'en ai déjà parlé, vous devriez savoir ça. Quand il est dit, on vient de voir, qui c'est qui a encore Jude, qui c'est qui a écrit ou qui a... Vous édifions vous-même, vas-y voir, c'est quel. Jude verset 20, Verset 20. Je la parle de Jude. chapitre 2, Au début. Jude chapitre 2. Oh, toi, t'as oublié que c'est la C'est là, je pense. C'est quant à vous bien-aimés. Ah oui, Ouais. édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Voilà, priez par le Saint-Esprit. Priez par le Saint-Esprit. Donc, est-ce que quand je dis Seigneur, aide-moi, je suis en train de prier avec mon âme ou mon esprit? L'âme. L'âme. Bon, donc, on est d'accord? Vous avez le droit de pas être d'accord, hein? Donc là, on va aller dans Ephésiens 6.
verset, je ne sais pas si c'est 17 ou 18, voilà, 18. Quelqu'un peut lire? Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Voilà. Priez en tout temps, comment? Par l'âme, c'est ça? Avec l'âme? Par l'Esprit. Alors comment est-ce qu'on peut prier par l'Esprit? Toutes sortes de prières et de supplications. On parle en langue. Donc, c'est l'arme absolue pour moi, selon ma compréhension. C'est pas écrit dans il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit c'est l'arme absolue, allez-y. Mais c'est pour ça que le diable, il connaît les armes que nous pouvons avoir ou que nous avons. C'est pour ça qu'il fait tout pour que nous ne les ayons pas. Parce que lui, de son côté, il était désarmé, vous savez ou pas? Ben, vous devriez savoir. Non, il est dit que Jésus sur la croix, il a désarmé toutes les autorités, d'accord? Alors que nous, nous sommes armés. Vous lirez tout le chapitre 6 qui est l'armure du chrétien. L'épée de l'esprit, le casque du salut, etc. Vous lirez, nous sommes armés. Donc c'est comme si nous sommes une armée avec remplie d'armes et en face on a des gars en slip de bain. D'accord? Mais maintenant, lui, il veut nous faire croire et de déposer les armes. Et il nous fait croire que lui est armé. Donc si nous, on veut croire ça, ok. D'accord? Donc le diable, il ne veut pas que nous connaissions la puissance qu'il y a en nous, puisque la puissance qui est en nous est plus forte que Les armes. que la puissance qui est dans le monde. Celui qui est en vous est que celui qui est dans le monde. Qui est-ce qui est dans le monde? Le mal. Enfin, Le diable. La puissance, on a lu le verset tout à l'heure, le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin, c'est le diable. D'accord? Donc, les armes que nous avons, le diable ne veut pas que nous arrivions à connaître la puissance que nous avons et la faiblesse qu'il a. Donc, il va principalement attaquer sur les points forts que nous avons, de peur que nous atteignions ça. C'est pour ça que les chrétiens charnels, les églises charnelles, les enseignements qui restent au niveau de l'âme, qui ne comprennent pas les choses spirituelles, ils ne vont pas parler des choses spirituelles. D'accord? Ils vont dire, ah non, mais dis simplement une petite prière, pour les protestants, dis une petite prière le matin, je te remets cette journée, c'est suffisant de prier comme ça. Chez les catholiques, fais une neuvaine, ou c'est suffisant. Mais ça, tout ça, c'est charnel. Et là, on parle d'attaque spirituelle. Donc, c'est pas ça n'a rien à voir. D'accord? La seule chose qui vient de l'âme, avec laquelle le lien entre l'âme et l'esprit, la seule arme entre les deux, c'est le parler en langue. Parce que comme vous dites tout à l'heure, quand je vous ai dit, mais il suffit d'ouvrir votre esprit. Mais vous me dites, mais c'est tellement abstrait, quel est le lien d'ouvrir mon esprit? Puisque je ne sais pas, eh bien ce lien c'est le parler en langue, vu que c'est le seul lien qui est avec l'âme. Pourquoi il y a un lien avec l'âme? Parce que ça utilise votre pouvoir, notre pouvoir de décision. C'est moi qui décide quand, enfin c'est pas moi qui décide de recevoir le parler en langue, c'est Dieu qui le donne. Mais quand je l'ai, c'est moi qui décide quand je vais parler, quand je vais m'arrêter, combien de temps je vais parler. On est d'accord? Il y a des questions par rapport? Oui, moi. On ne parle pas tous la même chose en langue. Hein. Je ne peux pas vous dire, vu que personne ne sait ce qu'on dit. Voilà. Non, mais je veux dire, les intonations, voilà, c'est... Il est dit que Dieu, il donne à chacun comme il veut la manière de s'exprimer. D'autre part, le jour de la Pentecôte, il disait que chaque personne qui était là entendait sa propre langue. Donc le gars il parlait, puis ici il y avait un arabe, il y avait un syrien, il y avait un suisse-allemand, ce qui m'étonnerait. Ils entendaient chacun entendre sa propre voix. Vous comprenez? C'est pas écrit dans la Bible. Il y avait un suisse-allemand? Ah bon?
Donc, c'est le levier qui est basé sur l'âme, parce que la volonté, ça fait partie de quoi? De l'âme. Ah, ça a l'air d'être rentré déjà. Déjà, il y a un coin. Bon, j'ai réussi à faire passer une chose. Donc, c'est moi qui décide, c'est en mon pouvoir de décider quand je parle en langue, combien de temps. Si je veux, maintenant, je ne parle plus pendant une année. Si je veux, si mon corps le permet, je parle 23 heures par jour. Bon, je ne pourrais pas parce que je serais fatigué. Puis j'ai d'autres choses à faire. Bon. Mais, donc, c'est moi qui maîtrise. Mais le fait de parler en langue, je dis des choses spirituelles, des mystères. C'est inspiré du Saint-Esprit. Et donc, ça va m'ouvrir mon esprit. Donc, mon esprit va se fortifier, va grandir, je vais devenir plus spirituel et moins charnel. Parce que ma partie spirituelle va prendre une plus grande place. Je vais changer de... Je vais faire 2 ronds. Bon. Ok. Ça, c'est l'âme, c'est mon âme. Puis, au début, je nais de nouveau, du verbe naître, d'accord? J'ai aucune notion spirituelle, c'est tout petit, c'est une graine, d'accord? Il y a le principe actif, mais il est tout petit, bon, il doit grandir. Puis, donc, je ne fais que raisonner avec mon âme, on est d'accord? J'ai que ça. On est d'accord? Je ne peux rien faire d'autre. Je réfléchis, je pense, j'écoute la Bible, je ne comprends rien, je comprends certaines choses. Bon. Maintenant, si je commence à parler en langue, d'accord? Je vais commencer à activer quelque chose de spirituel en moi. Je vais commencer à activer la partie spirituelle de moi. Donc, je vais activer ma conscience spirituelle, mon instinct spirituel et ma communion spirituelle. Et plus je le fais, plus je progresse, plus ça grandit. D'accord? Et donc, plus ça grandit, moins il y a de place. Ça ferait un peu un truc comme ça. C'est-à-dire, après, par exemple, je peux avoir une grande part spirituelle et mon côté charnel devient à moins de place. Donc, avec mon raisonnement, je vais moins raisonner avec mon esprit et dire mais je comprends rien, parce que c'est mon esprit qui va comprendre. Vous voulez dire vous allez moins raisonner avec l'âme, non? Voilà, je vais raisonner avec mon esprit, avec l'intelligence de l'esprit. Ah, t'as dit je vais moins raisonner avec mon esprit. Oui, c'est Alors je me suis trompé de mot. Il faut me dire, parce que moi je ne m'écoute pas parler. Oui, non, mais c'est pour ça, je n'avais pas compris. Moi. Ouais. Non, faut me dire, parce que des fois, c'est pas simple ce que je dis, je peux dire le contraire de ce que je dois dire, donc faut pas hésiter. Pourquoi il y a un passage dans la Bible, je ne sais plus où c'est, où ils disent qu'il faut qu'il y en ait un qui traduise dans l'assemblée le parler en langue, non? Ok, alors ça c'est une très bonne question, qui n'a qui a rien à voir et tout à voir. Ok. Oui, non, ça a à voir, justement, parce que... Mais c'est très... Mais attends. Bon, déjà, on a vu tout à l'heure, Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. D'accord? Donc là, ne pas se conformer psychiquement, donc au niveau de l'âme, c'est l'adjectif que j'utilise pour âme, vu qu'il n'y a pas de... Sinon, un néologisme, c'est almique, mais bon, ce serait pas beau. Ne pas nous conformer, mais laisser renouveler l'intelligence. En Corinthiens 1:19, il dit, une prophétie de l'Ancien Testament, Dieu dit « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Donc, où ça, tu dis? Corinthiens. 1 Corinthiens 1:19. Alors là, justement, il dit, dans 1 Corinthiens 14:14, « Si je prie en langue, mon esprit est un prière, mais mon intelligence reste stérile. »
D'accord? On est d'accord? Vous pouvez répéter de nouveau là? Si je parle en langue, ou quand je parle en langue, donc mon esprit est actif, je parle en langue. Malgré que j'utilise ma bouche pour parler, mais mon intelligence, si par exemple ça c'est l'âme et puis on dit que l'intelligence, la volonté, les émotions, mon intelligence elle est en repos là. Puisque je ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Donc si je ne comprends pas, je ne pense pas. Donc quand je parle en langue, mon intelligence est en repos. Mon âme est en repos. Donc mon esprit est actif. C'est ce qui fait, c'est pour ça que si par exemple je suis rempli, j'ai accumulé plusieurs semaines de jours ou dans la journée des soucis, je me mets à parler en langue, tout ça c'est au repos, il y a une influence spirituelle sur mes pensées, et à la fin, je suis en paix. Parce qu'il y a la paix spirituelle qui vient dans mes émotions, et puis ça calme aussi mes activités cérébrales. D'accord ? Et donc, c'est là où il est dit que, justement, c'est la paix qui transcende l'intelligence. Le verset que j'ai donné hier. Mais en fait, c'est pas ce verset. Alors bon, on peut aller plus loin, mais bon, après on peut en sortir du sujet. Mais justement, il est dit, que faire donc au verset 15 ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Comme j'ai dit, il ne s'agit pas de mépriser l'âme ou l'intellect. Chaque chose, les choses sont différentes. Sinon, on dirait, on ne prierait plus jamais avec notre intelligence. C'est-à-dire, plus jamais je dirais Seigneur bénis Kenny ou Seigneur aide-moi. Il ne s'agit pas de ne pas le faire. D'accord ? Mais là, nous parlons au niveau spirituel. Bon, là, je n'ai pas le temps de trouver le verset, mais en fait, c'est le verset... Bon, voilà, le verset que j'ai donné tout à l'heure, donc Philippiens 4, 7, « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » D'accord ? Donc la paix de Dieu, la paix c'est quoi ? C'est une émotion ou c'est une pensée ? C'est une émotion. Donc la paix de Dieu, parce que j'ai prié et que j'ai laissé l'Esprit de Dieu agir, et dans l'Esprit de Dieu il n'y a pas d'angoisse, je suis en paix, donc mes émotions sont en paix. Ça surpasse l'intelligence, mon raisonnement. L'exemple que je disais tout à l'heure, je dois payer mon loyer demain. Humainement, charnellement, je dois être angoissé. Mais la paix de Dieu surpasse cet intellect, cette intelligence, d'accord ? Et ça, cette paix, elle va garder mon cœur, mon âme et mes pensées en Jésus-Christ. Et je ne vais plus me soucier. D'accord ? Non, en fait, le verset que je cherchais, je l'avais tout à l'heure, c'est dire que Dieu nous a donné l'intelligence pour comprendre les choses de Dieu. Donc c'est l'intelligence spirituelle. D'accord ? Donc il faut... C'est quelle heure là ? Ah non, je l'ai ici. Ouais, c'est... Midi moins quart. Ouais. Bon. Je vais quand même répondre par rapport à ça, parce que c'est vrai, ça c'est un... Mais là, on sort un peu du sujet. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est intéressant, parce que c'est... parce qu'il y en a qui ne connaissent pas, quoi, c'est ça l'histoire. Je me souviens plus de sa question. C'est déjà quelqu'un qui connaît un peu, dans le sens que dans une assemblée, quand on est en train de prier, il est dit que, ça vous pouvez voir dans 1 Corinthiens 12 et 13, chapitre 12 et chapitre 13, Dieu donne des dons pour édifier les autres. Parce que moi, quand je parle en langue, je m'édifie comme moi. D'accord ? Moi, je te regarde, je parle en langue pendant 1 heure, qu'est-ce que tu n'as rien appris ? Là, tu apprends parce que je parle en français. Bon. Donc, je m'édifie moi-même, comme on a vu dans Jude, verset 20. Mais dans le cadre d'une assemblée, Dieu a donné des dons spirituels. Hein, spirituels, pas charnels. Il y en a combien ? Ah ouais. 9. Qui c'est qui a dit ça ? Ah, bravo. C'est bien. Donc, il y en a 9. On va pas les... Vous pouvez voir ça, je vous dis, dans Corinthiens chapitre 12 et chapitre 13. On n'est pas dans cet enseignement
ce week-end. Donc je réponds assez courtement. Ces dons ne sont pas donnés pour l'édification personnelle, mais pour l'autre. Et un de ces dons est le parler en langue, c'est-à-dire, il va dire une phrase en langue. Mais ce don a besoin d'être accompagné d'un deuxième qui s'appelle l'interprétation des langues. C'est-à-dire quelqu'un qui reçoit l'interprétation de ce que le gars a dit. Parce que s'il parle qu'en langue, l'autre, personne ne va comprendre. Donc il y a besoin d'une traduction. Ça, c'est pour l'édification du corps de Christ. Mais ça fait partie des 9 dons et ça n'a rien à voir avec le parler en langue. Mais il y a un mix entre tout ça. Et des gens utilisent ce verset en disant, tu vois, tu ne dois pas beaucoup parler, et puis si tu parles en langue, fais une interprétation, et les gens ne parlent plus en langue. C'est une manière que le diable a trouvée pour empêcher les chrétiens de parler en langue. D'accord ? Et moi, j'ai des dons, j'ai certains dons spirituels de ces 9 dons, et je suis très heureux de ne pas avoir le don des langues. Parce que ça prouve que, alors que je parle en langue, ça prouve que c'est 2 choses différentes. Non, mais je me suis fait avoir avec ça. Bah, bien sûr. Bon, mais c'est un peu pointu pour ceux qui ne comprennent pas, donc j'arrête là la réponse. Pour moi, c'est difficile. Ben oui, mais c'est normal, justement, je ne voulais pas aborder là, mais je voulais quand même... oui, il faut oublier ça. On reste dans le... Voilà. Bon, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'il y a comme question ? Tu dis que l'ennemi a été désarmé Ouais. par Jésus-Christ. Mais Oui. comment ça se fait alors qu'il a autant de pouvoir sur nous? Très bonne question. Ouais. Parce que quand même, il est sacrément méchant, non? Ben, qu'est-ce qui serait s'il n'était pas désarmé ? C'est-à-dire que maintenant, il est limité. C'est-à-dire que s'il n'était pas désarmé et que moi, je n'étais pas armé, quand je chasse des démons, ça ferait 35 ans que quelqu'un il m'aurait déjà arraché la tête. D'accord ? Le diable, il est limité par Dieu. Quand il est venu, puis il est devant Dieu, il a dit, ouais Job, je veux m'occuper de lui. Dieu lui a dit, ok, tu commences là, tu finis là, tu vas pas au-delà. Donc il est limité. C'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal, j'aimerais pas être à sa place. Mais par exemple, il est dit qu'il y a un moment donné, il va se déchaîner encore plus. Bon, je ne vais encore pas rentrer là-dedans. Quand il y aura l'enlèvement de l'Église et les 7 ans de persécution. Après, il y a le millénium, et après le millénium, bon, il est dit, il est encore déchaîné pour un peu de temps, et là, ça va être le pire de tout. Bon, c'est un peu pointu, mais pour dire que ça vous montre la puissance et la haine du diable, puisque en effet, alors que maintenant il est désarmé, voyez la puissance, mais il est désarmé par rapport à nous, chrétiens. Mais par rapport aux gens du monde, il a le droit d'agir. Tu comprends ce que je veux dire ? Sinon, s'il n'était pas désarmé pour nous, quand on deviendrait chrétien, on n'aurait pas d'armes pour se défendre, on ne pourrait pas évoluer quand même, on serait sans arrêt sous les flèches de l'ennemi, et en venant à Jésus, je suis malade physiquement, je suis malade psychiquement, je resterai comme ça toute ma vie. Et c'est ce qui arrive dans les églises qui sont charnelles. Ils font croire aux gens que l'espoir n'est qu'au paradis une fois qu'on sera mort. Et il y a des chrétiens toute leur vie qui restent, ils sont arrivés timides, ils restent timides, ils ont un blocage ou ils ont un TOC et ils vont garder ce TOC toute leur vie. Ou ils ont un trouble de la personnalité parce que les responsables spirituels, que j'appelle les irresponsables spirituels, ils vont leur dire « Ah non, on ne peut rien faire, regarde Jésus, et puis il va te donner la force de tenir jusqu'à ta mort. » Tu portes ta croix. Voilà. Ouais. C'est ta destinée, c'est ton karma, je ne sais pas quoi. Accepte-le. Alors que Jésus-Christ, lui, il a pris toutes ces malédictions, donc nous n'avons pas à avoir ces malédictions, vu que Jésus-Christ les a prises. Voilà, donc, quand il est dit que Jésus-Christ a vaincu le diable et qu'il était désarmé, ça ne veut pas dire que le diable est enfermé dans le lac de feu ou l'enfer. Ça sera au jour du jugement. D'accord ? C'est pour ça que
on est dans une sorte de phase intermédiaire où Jésus il a payé, c'est fait, mais le jugement n'a pas été complètement, c'est quoi le terme? N'a pas été quoi? Définitif. Non, il est définitif, mais il n'a pas été. Non, il y a un terme de Il y a autre chose. juridique quand il y a un jugement, mais il n'est pas appliqué. Voilà. Mais ce jour-là viendra, c'est le jour du jugement dernier. Et là, il est dit dans l'Apocalypse que le diable sera jeté pour l'éternité dans le lac de feu. Les personnes qui sont mortes, en ce moment, elles n'ont pas été encore jugées ou aussi? Non, le jugement, la Bible dit dans Apocalypse, le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, que le jugement, qui s'appelle le jugement d'ailleurs dernier, se fera à la fin des temps. C'est-à-dire, il est dit qu'au son de la trompette, même l'univers justement atomique disparaîtra, la Terre, l'univers sera enroulé comme un vieux manteau, etc. Tous les morts, petits, grands, riches et pauvres, etc., ressusciteront et on apparaîtra devant le trône de Christ, le trône du jugement. Donc certains pour la vie éternelle. Bon, en tant que chrétien, on ne passe pas en jugement par rapport à la vie éternelle. Puisqu'il est dit que ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie ont déjà la vie éternelle. Hein? Et les chrétiens ne passeront pas dans ce jugement-là pour la vie éternelle. Il y aura un jugement par rapport aux œuvres. Il est dit qu'il y a 2 types de livres, mais bon, il y a le livre des œuvres et il y a le livre de vie. En attendant, Les œuvres, les deeds en anglais, les actions, bonnes actions ou mauvaises actions. Est-ce qu'il y a une dernière question de chez Dernière? Quelqu'un qui ne parle pas la langue d'un chrétien depuis des années, puis qui crie à Dieu avec son âme, Ouais. il peut tout d'un coup recevoir quelque chose, une onction, donc c'est comme le Saint-Esprit va quand même le toucher. Alors, Il va l'aider à ouvrir son âme. Son esprit. moi, dans le service que j'ai pour Dieu, peut-être que j'ai plus prié pour des gens pour qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu que des prières de salut. Parce que je rencontre tellement de gens qui sont déjà chrétiens, mais à cause de l'enseignement qu'ils ont reçu, ils sont par exemple pas sûrs d'avoir reçu l'Esprit de Dieu ou le baptême du Saint-Esprit ou le parler en langue. Et il y a tellement qui ont reçu, c'est-à-dire, des fois c'était 3 fois par jour au téléphone du monde entier, des gens m'appellent, etc. Il y a un cas, par exemple, d'une Américaine, elle est convertie depuis 20 ans. Elle est dans une église d'une dénomination que je ne veux pas dire, qui ne croit pas à ces choses. Et ça fait 20 ans qu'elle prie et qu'elle attend de parler en langue. Et moi je lui ai dit, ah mais si tu veux, tu le reçois dans 2 minutes. Et je lui ai expliqué, j'ai prié, elle a parlé en langue. Point final. Pourquoi ? C'est pas que Dieu ne lui avait pas donné de parler en langue, parce que moi je crois que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as le parler en langue. C'est comme quand tu as des jambes, tu as la capacité de marcher. Mais tu peux très bien ne pas marcher. C'est pas parce que tu marches pas que tu n'as pas de jambes. Est-ce que tout le monde a compris cette phrase? Parce que c'est pas parce que tu parles pas en langue que tu n'as pas le parler en langue. Et psychiquement, de nouveau, l'âme, quand ils viennent et puis que le pasteur lui dit non, tu peux pas parler en langue, ou c'est pas bien, ou tu ne dois pas, voilà, tous les prétextes qu'il donne, attention, ça vient peut-être du diable, ou c'est charnel, vaut mieux pas parler, donc tous ces trucs diaboliques, la personne, elle n'ose plus, ou elle va pas parler. Et il suffit qu'on l'explique, puis qu'on lui mette en confiance, puis les personnes commencent à parler en langue. Et momentanément, un qui crie à Dieu à son âme, Ouais. puis qui reçoit d'autres. Ah oui, il y a des gens qui ont été tout seuls. Dessus, Oui, ça c'est possible. mais qui parlent quand même encore en langue. Ah, mais il y en a C'est l'onction. Oui, mais il y en a qui parlent en langue automatiquement. Il y a des témoignages. Dans la Bible, il est parlé. Il y a 3 manières. Il y a les premiers apôtres. Personne ne leur a imposé les mains, puisque Jésus-Christ, il a dit, allez à Jérusalem, attendez, une puissance tombera sur vous. Et il a dit, il faut que je m'en aille auprès du Père. Donc c'est pas lui qui a imposé les mains. Ils ont attendu, ils étaient 120 dans la chambre haute, ils priaient, et alors qu'ils priaient, le sol a tremblé, et l'Esprit de Dieu est tombé sur eux. Donc sans imposition des mains.
premièrement. Deuxièmement, on voit où Paul, non c'est Pierre, pardon, il a dit, ah bon, vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu? Tu sais, de quel baptême vous étiez baptisé? Il dit, comment ça? Mais il n'y a qu'un baptême, le baptême de Jean, le baptême d'eau. Ah, vous n'êtes pas au courant du baptême du Saint-Esprit? Non, bon. Et il a imposé les mains, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Et la troisième manière, c'est Paul qui parlait sans imposer les mains, et l'Esprit de Dieu est venu sur eux. Comme moi, si je suis sur Skype ou sur au téléphone, il y en a qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, je ne les touche pas, les gars, ils sont aux États-Unis ou en Malaisie. D'accord? Mais il y a des gens qui m'ont dit qu'en effet, ils étaient dans une réunion, genre le pasteur priait pour le baptême du Saint-Esprit, ils ont été déçus, ils l'ont pas reçu, ils sont partis, puis en rentrant chez eux, ou 2 jours après, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Au tout début, je crois la première semaine de ma conversion, j'ai entendu le témoignage d'un gars qui me disait, en revenant d'une réunion comme ça, il était déçu, il était en vélo, il a reçu la puissance de Dieu, il est tombé du vélo dans la route, tellement la puissance de Dieu était forte, quoi. Et il s'est mis à parler en langue par terre. Donc il n'y a pas une méthode, c'est pas obligé de passer par un homme, mais ça peut passer. Donc on a tous, celui qui a l'esprit, il a ce talent en langue latent en lui. Pour moi, personnellement, c'est ce que je crois. Ouais. Maintenant, la Bible ne le dit pas. Voilà. Il y a des doctrines qui disent tout le monde peut avoir l'Esprit de Dieu, mais tout le monde n'a pas le parler en langue. Moi, de ce que j'ai vu, toutes les églises dans le monde entier qui disent que tout le monde peut avoir le parler en langue, 90-95% des gens parlent en langue. Et les églises où ils disent tout le monde n'a pas le parler en langue, entre 5 et 10% des gens parlent en langue. Donc c'est pas normal. D'accord? Et moi, dans toutes les personnes que j'ai priées directement, à ma connaissance, parce que des fois je prie, puis dans des églises je ne connais pas les gens, je parle, je ne sais pas ce qui se passe, mais que j'ai eu par exemple, soit en face de moi ou au téléphone, à ma connaissance, il n'y a que 2 personnes qui ne l'ont pas reçu, le parler en langue. Et c'est parce qu'ils m'ont dit clairement, il y en a une, je ne le veux pas. C'est-à-dire, je lui ai parlé de n'importe... Ouais, d'accord, allez. Puis en priant, puis au milieu de la prière, elle dit non, finalement, je ne le veux pas. Et une autre personne qui, au bout d'un moment, a dit non, mais de toute façon, je sais que je ne peux pas l'avoir. Donc, elle s'est auto-bloquée.